Quel serviteur es-tu? Alors je t'invite sans plus tarder à ouvrir ta Bible. Nous allons lire ensemble un passage dans Matthieu. Matthieu au chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Et nous lirons à partir du verset 14. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Jésus, le nom de Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Vous avez trouvé? Matthieu chapitre 25. Et je lis à partir du verset 14. Quel serviteur es-tu? Alors, est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Dis-lui, quel serviteur es-tu? Un bon ou un mauvais serviteur? Pose-lui la question. Pose-lui la question, mais tu as posé la question un peu timidement. Tu dis ça plus fort. Quel serviteur es-tu? Un bon ou un mauvais serviteur? Tu poses-lui la question. Voilà. Nous lisons ensemble dans Matthieu chapitre 25, verset 14. Il dit ceci, c'est la parabole des talents. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Et il leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Alléluia. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Au verset 19, il est dit ceci. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes, parce qu'il faut toujours rendre des comptes, tôt ou tard, il faudra rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Il en apporta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit au Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Au verset 24, il dit ceci. Celui qui en avait reçu 1 talent s'approcha ensuite, puisqu'il faut tôt ou tard se présenter devant le maître. Il s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Souligné, méchant. Pourquoi méchant? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et paresseux parce que pourquoi il n'a pas agi comme il le fallait. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Apportez-lui, il dit ceci, apportez-lui donc le talent et, ôtez. Donc c'est pas apporter, vous êtes d'accord? C'est plutôt, il est dit, c'est que vous avez avec moi, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ils en ont 10. On lui donne encore. Car l'essentiel
il dit au verset 29, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jusque-là, notre lecture. Le titre du message de ce matin est le suivant. Quel serviteur es-tu? Quel serviteur es-tu? Et tous nous souhaiterions peut-être certainement entendre le Seigneur dire: Paul, Jacques, Evelyne, Nicolas, Béatrice, Moïse, Mathias, Maël, Nathan. Quel prénom encore? Élodie. Les Élodie. On aimerait entendre: bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes. Quels sont ceux qui aimeraient entendre cela? Bon et fidèle serviteur. D'accord. Donc il y a deux ceux qui n'ont pas levé la main, donc je ne vais pas prier pour eux en ce sens. Mais je crois que tous nous souhaiterions entendre que le Seigneur puisse nous dire, non pas devant les autres, mais devant lui, lui qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît toutes choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Quelqu'un dira peut-être, alors la question qui est la suivante, mais comment distinguer ou reconnaître le bon du mauvais serviteur? Être un bon serviteur, c'est-à-dire à la lumière de Matthieu 25 que nous avons lu, le Seigneur lui-même va donner deux paraboles. Il va donner un enseignement sur le bon serviteur. Et ce que nous trouvons, et la première des choses que nous voyons, c'est la diapo suivante, merci. Qui est le bon serviteur? Qui est le bon serviteur? C'est celui qui attend le retour du maître. Celui qui attend le retour du maître. Parce que si tu sais que le maître un jour, parce que, comprenons bien, nous sommes tous, et nous le croyons et nous le disons, serviteurs du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, pas vrai? Nous disons que nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Eh bien, enfant de Dieu, petit Christ. Et nous disons que nous sommes sur terre pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il n'y a pas d'amen à cela? Bon. La première des choses que nous verrons est la suivante. Celui qui attend le retour du maître. Parce qu'il sait que le bon serviteur, c'est celui qui sait que le maître reviendra et lui demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du trésor que je t'ai confié? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu mis en place? Nombreux sont ceux parmi nous qui ont déjà été à l'aéroport, eh bien, récupérer une personne, pas vrai? Une personne qui arrive au pays et on est là. À cet effet, nous nous informons de deux éléments importants pour que la rencontre puisse bien se dérouler dans les meilleures conditions. Première des choses qu'on va demander à cette personne, eh bien la date. Tu reviens quand? Quelle est la date? Parce que c'est dommage de venir 3 jours avant ou 3 jours après. Donc la première des choses qu'on va demander, c'est la date. Quel jour pour mettre en place, eh bien, toute une organisation. Et la deuxième chose qu'on demande, eh bien, à quelle heure est-on vol? À quelle heure tu arrives? L'heure d'arrivée, le numéro du vol et quelle compagnie, de sorte que pour que tout puisse bien se passer, n'est-ce pas? Les disciples, eux, ils vont poser la question à Jésus. Quand sera le jour et l'heure de ton avènement? Quand est-ce que tu vas revenir? Parce que le chrétien, lui, il doit s'attendre au retour de Jésus-Christ. J'aimerais dire ceci. Le chrétien n'attend pas la fin du monde. Le chrétien sait qu'avant qu'il y ait la fin du monde, l'église sera enlevée. Et Jésus reviendra sur les nuées et il prendra les siens. Et de sorte que ceux qui seront prêts, ils seront enlevés en un clin d'œil. Alors tu peux faire un exercice avec moi ce matin. Juste fermer les yeux, ouvrir le plus rapidement. Alors, essaie de le faire plus doucement, doucement. Allez, ferme les yeux, maintenant on l'ouvre. Faites avec moi. Alors on ferme les yeux ensemble.
1, 2, 3, on ferme. Maintenant, on l'ouvre. Ok? Essayez de le faire le plus rapidement que possible. Alors, c'est ça un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps de préparer ta valise. Quand il viendra, ce sera pif. Et puis tu es parti. Alors, j'ai dit pif, mais tu t'appelles paf ou bien encore flash boudoum ou bien. Voilà. Mais ça va vite se faire. De sorte que tu ne puisses pas justement prendre la valise, prendre tout. Parce que quand on se prépare à partir, on prépare une valise. Mais là, il n'y aura pas le temps de prendre la valise. Ne la prépare pas. Prépare ton cœur plutôt. Amen. Les disciples vont poser la question à Jésus parce qu'ils se disaient, mais Jésus, si tu dois revenir, nous devrions nous y préparer. Et Jésus va leur dire, quand vous verrez ceci se produit, quand vous verrez cela, et vous pouvez lire dans Matthieu verset 24, il va dire quand vous allez voir les tremblements de terre, quand vous allez voir justement les guerres et ce qui nous concerne aujourd'hui, quand la pierre pesante des nations, Israël, quand vous verrez tout ça, parce que Israël c'est l'horloge, hein. Quand on regarde au temps, eh bien c'est bien par rapport à Israël, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses, et d'autant plus qu'on devrait être toujours, dis-le à ton voisin plus fort. Il faut que tu sois toujours prêt. Parce que tu n'auras pas le temps de préparer tes valises. Si tu dois partir avec le Seigneur, tu n'auras pas le temps de préparer tes valises. Alors les disciples te disent, mais Jésus, nous voudrions être prêts quand tu vas revenir. Alors quel sera le jour? Quelle sera l'heure pour qu'on puisse justement être prêt? Et Jésus va dire, mais écoute, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. J'aimerais dire à une personne ceci ce matin. Jésus est à la porte. Devant les événements qui se déroulent aujourd'hui, ne t'affectionne pas aux choses de la terre, mais aie vraiment le cœur pour rencontrer ton Seigneur. Les choses de la terre vont passer, mais rappelle-toi toujours que le travail que nous faisons n'est pas un travail qui va rester sur terre, mais un travail qui aura un poids de gloire pour les temps à venir. Le Seigneur va donner aux disciples une parabole pour montrer qu'il serait insensé à une personne de ne pas s'y préparer. C'est la parabole des 10 vierges. Et je pense que tous nous connaissons, ceux qui sont habitués à la parole, connaissent justement la parabole des 10 vierges. Ces 10 vierges, il est question de 10 vierges elles sont toutes ensemble et elles vont toutes s'assoupir. Elles vont toutes dormir et voilà-t-il pas qu'au bout d'un moment, on entend le maître est à la porte, l'époux il arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les 5 vierges folles vont dire ceci à ceux qui étaient sages: donnez-nous de votre huile. Parce qu'elles avaient des lampes. Et les lampes qui se permettraient d'éclairer et d'aller vers le maître, et ne voit-il pas que nos lampes s'éteignent? C'est-à-dire qu'il leur manque un élément clé, c'est de l'huile. Et le maître et ceux qui étaient folles disent aux sages: mais donnez-nous de votre huile. Parce que nos lampes, eh bien, s'éteignent. Alors, ceux qui sont sages, et heureusement qu'elles sont sages, de dire: mais nous n'avons pas assez pour vous et pour nous. Alors, plutôt allez donc acheter de l'huile. Et elles sont parties. Parce qu'elles étaient toutes ensemble. Toutes ensemble, elles attendent le retour de l'époux pour aller à sa rencontre. Alors, c'est vrai que c'est une image que nous ne connaissions pas tellement en Martinique. Parce que quand il est question des 10 vierges, vous savez que quand il était question de mariage, eh bien, l'époux, il partait, il venait, il rencontrait la famille. Il y avait toujours cette rencontre-là avec la famille et puis il disait: mais voilà, les conditions, comment faire pour je veux me marier, tout ça avec votre fille et tout ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait. Et quand il partait, c'était la période où on pouvait parler justement des fiançailles. Un petit clin d'œil, je vais voir justement les jeunes tout à l'heure. On va voir justement quelles sont les conditions pour pouvoir, si on veut me marier, comment faire les choses. Parce qu'il faut bien faire les choses, il faut avoir un bon témoignage. Et quand c'était le cas, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, il rencontrait les parents. Et quand il rencontrait les parents, il disait: mais je vais venir me marier. Et il partait. Mais qu'est-ce qu'il partait faire? Il partait environ une année. Il allait préparer la maison. Il construisait une maison. Et quand la maison était construite, qu'est-ce qu'il faisait?
Il revenait. Et là, il y avait tout un cortège. Il y avait de ceux qui l'attendaient. C'était les vierges, notamment pour les vierges qui accompagnaient l'époux. Et puis, ils allaient chercher vers l'épouse. Et il y avait des cris. Et l'épouse devait toujours être prête. Aux aguets. Ça peut être au matin ou encore le soir. Et là, les vierges, elles accompagnaient. C'était le cortège. Ils venaient et puis et quand la vierge, elle entendait ça, vite fait, la robe. Mettez-moi la robe, mettez les choses parce que mon époux arrive. Et quand elle entendait ça, elle devait sortir. Et là, ils prenaient l'épouse et ils allaient pour le mariage. Et les vierges étaient celles qui accompagnaient. Et l'image qui est donnée ici, c'est celles qui attendent l'épouse. Elle attend, mais les vierges aussi attendent l'époux qui puisse l'accompagner vers la demeure de la belle. Et puis ensuite, partir pour le mariage. Mais ce serait dommage que l'époux puisse venir et que les vierges ne soient pas là pour pouvoir aller, pour accompagner, parce qu'il y a certainement des chants, la guitare, j'imagine des choses. Et pour celui, Jésus va utiliser cette image parce que c'est comme ça que ça se déroulait, notamment pour eux. C'est une parabole. Mais l'enseignement qu'il donne est le suivant. Il faut être toujours prêt. Quand le Seigneur reviendra, il faut être toujours prêt. La vérité, on peut être dans une salle d'attente et ne pas attendre. Elles étaient toutes ensemble, mais toutes n'étaient pas prêtes. Et toutes avaient des lampes. Et toutes avaient des lampes qui s'allumaient. Mais il y avait de ceux qui n'avaient pas suffisamment d'huile. J'aimerais te dire que tu peux être dans le temple et ne pas être enfant de Dieu. Première des choses, tu peux être ici dans le temple et ne pas être un enfant de Dieu. Si tu n'as pas pris de décision avec le Seigneur, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et comment faire pour être un enfant de Dieu? Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Et qu'importe ce que tu aurais pu faire, dire ou encore agir contre Dieu, tu peux lui demander pardon parce qu'aujourd'hui encore est jour du salut. Tu peux lui demander pardon et il te pardonnera. Et tu lui confesses tes péchés et il saura aussi te rétablir. Et tu peux devenir un enfant de Dieu. Mais vous savez, on peut être aussi de ceux qui ont dit accepter Jésus-Christ et ne pas être prêt pour partir avec lui. On peut être assis là et lors de l'enlèvement, paf! Vous imaginez un dimanche matin comme cela? Ils sont où? Tu n'as même pas besoin de les voir partir. Tu vas simplement voir leurs vêtements. Parce qu'on ne parle pas avec ces vêtements là. Vous savez ça, c'est pas ce corps là. Vous savez pas ça? C'est pas ce corps là que vous aurez un autre corps. Alléluia. Vous aurez un autre corps. Ce corps-là connaît la faiblesse. Ce corps-là connaît les maladies. Mais le corps que tu auras n'aura pas. C'est un corps glorieux. Donc en fait, tu devrais. Tu as ce corps, tu en prends soin, mais le corps que tu voudrais revêtir, c'est le corps qui est. Frère Abraham, c'est pas un corps avec maljoue, pas ni ça. Il n'y a pas ça, parce que ce corps-là, c'est un corps glorieux. Mais il sera changé en un clin d'œil. L'important n'est pas de prendre... C'est vrai qu'il faut prendre soin du corps, il faut bien manger, nous sommes d'accord. Mais ce corps-là ne n'ira pas au ciel. Ce corps-là va rester sur terre. Et l'image qui nous est donnée aussi, c'est qu'en fait, que nous devrions toujours prêts. L'insensé peut être dans une salle d'attente et ne pas être prêt, ne pas s'y préparer. Une parabole, c'est utiliser les faits de la vie de tous les jours pour donner une leçon importante. Et la leçon importante ici, c'est qu'il faut être prêt. Prêt. Toujours être prêt, c'est-à-dire toujours avoir la pensée que Jésus revient. Et ne surtout pas négliger les 2 P. Quand je parle des 2 P, c'est la parole et la prière. J'aimerais te dire ceci. Pour être prêt, il faut être en communion avec celui qui vient te chercher. Il faut avoir une rencontre avec lui.
Il faut avoir cette intimité pour t'entendre quand il te parle. Parce que la Bible nous parle qu'il y aura un son de la trompette. Il y aura au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, serons changés en un clin d'œil, nous dit Thessaloniciens. Alors il faut être... Mais il faut pouvoir entendre la voix du maître. Et si tu n'as pas d'intimité avec lui, comment tu peux savoir quand il t'appelle? Vous savez, si on vous appelle et vous n'entendez pas, vous n'allez pas pouvoir répondre. C'est logique, n'est-ce pas? C'est pareil. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, et quand j'insiste beaucoup sur ce fait que les deux P, la parole et la prière, c'est d'une importance capitale si tu veux grandir avec le Seigneur. Alors, j'aimerais te poser la question ce matin. Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Est-ce que tu sais prendre du temps dans la parole, dans la prière? Est-ce que avant que le jour ne se lève, tu as déjà entendu ce que Dieu te dit pour la journée? Ce qui s'appelle anticiper par la prière. Quelle a été la dernière fois, la question que j'ai posée jeudi, puisque nous avons vu jeudi une étude qui était formidable autour du fait, servir Dieu, nous l'avons vu ensemble, servir Dieu et ne être négligent. Et ça, c'est terrible. Servir Dieu et ne pas être dans la sanctification. Nous l'avons vu jeudi. C'est tellement important pour toi et moi. Parce qu'on peut faire des choses, mais s'il n'y a pas la sanctification, non. Le Seigneur peut te dire, mais écoute, c'est tout ce qu'on pourrait faire et reste comme un vêtement souillé. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu sais le Seigneur, il faut le servir dans la sanctification. Avant tout, dans tout ce que tu fais, tu dois glorifier ton Dieu. Ne pas faire pour paraître devant les hommes. Il faut être clair devant ton Dieu. Ce qu'il y a d'important. Et pour cela, il te faut avoir cette intimité avec lui. Savoir entendre Dieu. Savoir justement, l'entendre te parler. Quand était la dernière fois que Dieu t'a parlé? Quelle était la dernière fois où Dieu t'a donné une parole claire pour des directives précises? Quand était la dernière fois? Le verset central est le verset 13. Regardez avec moi ce qu'il est dit au verset 13. Il est dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où Jésus reviendra. Et nous devrions, puisque nous savons que les temps sont difficiles, que les choses sont avancées, plus que jamais être prêts. Il faut veiller. Dis à ton voisin, il faut veiller. Dis-lui cela. Et ne dis pas justement, je dis bien qu'il n'est pas dit, il faut surveiller. Il faut veiller. C'est-à-dire que ne pas t'occuper justement des affaires des autres, mais veiller. C'est-à-dire qu'il faut toujours être prêt. Et le mot veiller, en grec, c'est le mot Grégorio. Je pense que pour certains qui ont ce prénom Grégory, ils doivent justement avoir une petite idée. Mais c'est le fait de veiller. Le mot Grégorio qui a pour signification porter une attention stricte, active. Et c'est l'image de la sentinelle qui est sur une tour et qui est aux aguets des éventuels dangers. Il va veiller. Et de sorte que quand il veille, il y a un danger, il saura avertir les autres. Et quand il est dit veiller donc, c'est que toi tu dois être toujours aux aguets. Tu dois toujours être prêt. Regardez justement tout ce qui peut se faire. La vérité qui est la suivante. Les chrétiens devraient vivre comme si le Seigneur pouvait venir à tout moment. Tout moment. Dans Luc 12, verset 37, il dit ceci. Et nous parle d'une récompense promise à ceux qui veilleront. Il dit ceci au verset 37. Merci pour l'affichage. Luc 12, verset 37.
Il dit ceci. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera comment? Veillant. Heureux ces serviteurs que son maître trouvera veillant. Je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ces serviteurs qu'il trouve. C'est 2 fois que ça a été dit. Parce que ça a une importance très importante dans ces 2 versets. S'il le trouve veillant. Le bon serviteur est celui qui attend le retour du maître. Cette attente n'est pas une attente passive. C'est pas j'attends le Seigneur et puis je fais ce que je veux. Non, c'est une attente active. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il puisse revenir, mais entre-temps, je travaille à l'avancement du royaume des cieux. Amen. La diapo suivante, merci. Un bon serviteur, c'est celui qui travaille à l'avancement du royaume des cieux, le royaume du maître. Il faudra faire fructifier, il faudra gagner. Et quand il est question de faire fructifier, c'est ce que j'ai reçu, c'est la qualité du cœur. Et gagner, c'est le double de l'année dernière, c'est la quantité. Et celui qui gagne, il va tout faire pour multiplier. Jésus va utiliser une parabole du temps, pour bien comprendre que pendant un temps, il faut pouvoir veiller. Et pour bien comprendre, j'aimerais vous donner une image. Il y avait, pas de notre époque, l'époque passée, sur les plantations, il y avait des maîtres et des serviteurs. Et on va même parler d'esclaves. Nous sommes des descendants d'esclaves. Et vous savez, le mot serviteur dont il est question ici, c'est le mot grec doulos, qui veut dire également serviteur, mais aussi esclave. Et la parabole qui est donnée est celle des 2 types de serviteurs. Ceux qui font le travail avec plaisir et détermination de sorte que la plantation dans son ensemble avance. Et puis il y a de ceux qui sont des serviteurs qui traînent des pieds, qui font le travail, mais s'il n'y a pas de récompense, pas de travail. S'il n'y a pas de fouet, pas de travail. S'il n'y a pas de... ça va. Le maître choisit dans ce texte 3 serviteurs. Il donne à chacun selon ses capacités. Des talents au premier, 5 talents. Au deuxième, il en donne 2. Et au troisième, il donne 1. Et avant d'aller plus loin, il est important pour nous de comprendre qu'est-ce qu'un talent. Parce que beaucoup pensent que c'est cette capacité qu'on a de pouvoir faire les choses comme on parle de talent, de don. Non, ça n'a rien à voir. Ici, le talent, c'est on pourrait dire, représente à peu près, c'est une somme en fait. Un talent représente à peu près 17 années de travail de mercenaire. C'est-à-dire que c'est là 17 années de travail. Hein? Un talent. 17 années de travail. Donc, en exagérant un peu, on traduira plus ou moins la tendance de la parabole en disant que le premier serviteur a reçu 5 millions de francs. Alors, c'est vrai que c'est encore en francs. Le deuxième, 2 millions. Et le troisième, 1 million. Il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Hein? Ah oui. Si on te confie, ne serait-ce que million, c'est quand même pas mal. Hein? Mais le premier va lui confier 5 millions. Et si on peut traduire pour aujourd'hui, 5 millions d'euros. C'est quelque chose. Hein? Le deuxième, 2 millions d'euros. Et le troisième, 1 million d'euros. Donc on comprend que ici, la fortune est considérable. Et la parabole nous dépeint un maître généreux, un Dieu plein de confiance, si on doit faire justement une image par rapport à ses serviteurs et nous-mêmes. La valeur investie en nous, au verset 14, est la confiance accordée. Et on voit ici que Dieu a investi, et on pourrait faire cette comparaison pour dire que Dieu a beaucoup investi en chacun
D'autres nous qui sommes ses serviteurs et ses servantes. Il a donné à certains beaucoup et d'autres moins, mais il a investi beaucoup en chacun. Et oui. Et le maître avait beaucoup investi justement en ses serviteurs une forte somme d'argent. Parallèlement à nous, Dieu a aussi investi en nous et en nous confiant ce qu'il y a de plus cher. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher si ce n'est que l'évangile? Vous savez, l'évangile est le seul moyen par lequel l'homme peut être sauvé. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il peut avoir toutes les richesses de ce monde et être le plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce que quand on laisse ce monde, on laisse le monde avec tous ses biens. Autrement dit, on n'apporte rien au ciel qu'on peut amasser ici sur terre. Si ce n'est que des choses spirituelles. Les choses matérielles resteront sur terre. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on accorde beaucoup de temps et d'énergie aux choses de la terre. Et pourtant, nous savons que nous allons les laisser. Qu'est-ce qui a plus de valeur que les pierres précieuses, l'argent et l'or de ce monde? C'est l'évangile. L'or et l'argent ne procurent pas le salut. Et nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous a confié cet évangile-là. Il nous a dit, mais j'ai mis en toi, tu peux le partager. Les autres ne pourront pas partager. Ceux qui ne connaissent pas Jésus ne peuvent pas partager l'évangile. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et c'est quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le partager. Alors la question que je te pose ce matin, qu'est-ce que tu fais du grand trésor que Dieu a investi en toi? Est-ce que tu parles autour de toi de ce que Christ a fait pour toi? Non seulement qu'il t'a sauvé, mais il peut aussi sauver les autres. Donc les autres peuvent aussi entrer au bénéfice du salut. Qu'est-ce qui est de plus important que la vie éternelle? Je te pose la question ce matin. Secoue ton voisin, il est en train de dormir. Dis-lui, réveille-toi. Qu'est-ce qui est de plus important que la vie éternelle? Qu'est-ce qui est de plus important? Il n'y a rien d'autre. Et Dieu a beaucoup investi en chacun d'entre nous. Je me te pose la question. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as investi en toi? Dieu ne donnera pas à celui qui avait 5 des talents plus que... Et quand on regarde le texte, c'est formidable. Parce que quand on voit que celui qui avait 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il est parti, il a gagné. C'est-à-dire qu'il a travaillé. Il s'est dit, mais j'ai 5, mais je ne vais pas me contenter des 5, je veux avoir plus. J'aimerais te poser la question, à combien de personnes justement, combien de personnes que tu as déjà accompagnées pour qu'elles soient sauvées? Dans ta vie, aujourd'hui, combien, essaie de totaliser rapidement, combien de personnes tu as déjà accompagnées pour qu'ils puissent prendre une position pour le Seigneur et que par ton témoignage justement, l'autre a eu envie et a grandi et que tu l'as vu grandir dans la foi et qu'aujourd'hui qu'il continue et qu'il peut même te dépasser dans la foi? Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des personnes autour de toi que tu as accompagnées et qui se sont positionnées pour le Seigneur? Oui? S'il n'y a pas, pose-toi des questions. Parce que le fruit, j'avais mal compris ça pendant un temps. Je pensais que pour le fruit que Dieu voulait que puisse produire, c'est vraiment qu'il puisse avoir des conversions. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu vis une vie chrétienne
normal avec le Seigneur, forcément il doit avoir une différence et les autres doivent voir la différence pour dire que ton témoignage est différent. Mais qu'est-ce que tu as de différent? Et tu vas voir que tu auras des disciples. Mais je n'avais pas compris cela au départ. J'avais compris que porter du fruit, c'était le fait d'aller, d'avoir justement des conversions. J'ai dit, Seigneur, mais j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, mais je n'ai jamais vu une personne. Je n'ai jamais pu accompagner une personne pour qu'elle puisse donner sa vie à Jésus. Et j'étais réellement triste. J'ai dit, Seigneur, mais est-ce que je suis réellement ton enfant? Le Seigneur m'a rappelé une parole. Avant que tu ne fus né, je t'avais déjà inscrit, gravé dans le cou de ma mère. Et ça a été la parole que j'ai reçue. Et j'ai compris, j'ai dit Seigneur, j'ai compris qu'en fait qu'une chose qui est importante n'est pas justement d'avoir des conversions, mais c'est surtout le fait de vivre l'évangile. Et le fruit que Dieu attend de moi avant tout, c'est le fruit de l'esprit. Avoir en toi les sentiments qui étaient en Jésus. Et si ces sentiments sont en toi, forcément, cela va produire un fruit qui sera digne devant Dieu. Et si tu as en toi l'amour, la joie, la paix, la patience, en fait, les différentes facettes de ce fruit de l'esprit, cela va produire. Et l'autre qui sera autour de toi va te dire, mais tu as quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu as? J'aimerais te dire ceci, ce matin. Dieu nous appelle tous à évangéliser. Ce n'est pas le ressort du pasteur, du frère un tel qui a le don d'évangéliste. Hein. Non. Dieu nous a tous confié ce qu'il a de plus cher. Le salut. Jésus-Christ est mort, mais il est également ressuscité. Et de ce fait, les hommes peuvent être sauvés. Est-ce que tu sais le dire à ton voisin? Est-ce que tu sais le dire à ton collègue? Est-ce que tu sais le dire aux personnes de ta famille? Est-ce que tu sais le proclamer que Jésus peut changer ta vie? Est-ce que nous osons le faire? Quelle est la réalité des choses? Merci frère. Vous savez, la Bible dit qu'il y a une récompense, hein? Même pour ceux qui... pour un verre d'eau. Il a déjà une récompense au ciel. Hein? Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que tu as gagné? Vous savez, celui qui avait 5, il a gagné encore 5 autres talents. C'est-à-dire que si hier, j'ai eu l'occasion de voir 5 personnes se donner au Seigneur, eh bien, je ne vais pas m'arrêter à cela. Je veux gagner 10. Bon, moi, c'est le monde. Je vois grand. Hein. Je dis, Seigneur, c'est la Martinique entière que je veux. Et j'ai compris une chose qu'aujourd'hui, je ne veux... C'est vrai, hein, c'est l'objectif de Célusen, c'est le salut des âmes. Mais on ne veut pas simplement pour la Martinique seulement. On veut que ce soit sur le monde entier. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on a la possibilité d'aller dans le monde par les moyens que Dieu nous donne. C'est par les biens, par la communication, par Internet, tout ça. Eh bien, on va faire encore des émissions. On va faire parce que des messages. On veut bombarder parce que nous sommes petits, mais on peut toucher le monde aujourd'hui. Et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Parce qu'on veut que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut. Et là où tu es, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais de ce talent? Celui qui avait 10, il en a gagné encore. Qui avait dit à 5, il en a gagné encore 5 autres. Et je vais se persuader que l'année suivante, si le mettre par terre, il revient encore. Il revient, il a dit, mais c'est 15. Et comme un serviteur l'a dit une fois, si Seigneur, tu m'as donné 10, prochainement, je ne veux pas 10 ans. Je veux 50. Et prochainement, après, c'est 100. Après, c'est 1000. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire de grandes choses? S'il trouve un cœur disponible et disposé, vous croyez que Dieu n'est pas capable de vous utiliser? Vous savez, je me souviens d'une chose et je vous partage justement mon cœur ce matin. J'étais avec un collègue de travail et je disais, Seigneur, je veux pouvoir parler de toi. Et je disais, Seigneur, mais je veux voir justement mes collègues se tourner vers toi. Et un jour, pendant que
nous étions en train de travailler avec un collègue à moi et il me pose la question, mais comment faire pour être sauvé? Tu me parles tout le temps, mais comment faire pour être sauvé? Je dis, mais écoute, j'avais une tébala et une autre et une troisième. J'ai fait un schéma devant lui. Il dit, mais ça c'est tous les hommes qui vont à la mort. Et maintenant ça c'est le plan de Dieu qui est la vie éternelle. Maintenant si tu fais ça, tu peux rater ça et aller à la mort. Et avec 3 qu'on avait là, rapidement, l'espace de 5 minutes. Et je lui ai parlé de l'évangile. Il dit, Seigneur, donne-moi la possibilité à tous ceux qui viennent, même en 2 minutes, de leur parler du salut. Comment faire pour les aider à être sauvés? J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu as gagné encore? Est-ce que dans ta relation avec le Seigneur, tu as grandi? Est-ce que si tu n'étais plus patient, tu es devenu patient? Est-ce que tu ne connaissais pas justement l'amour, la joie? Si tu n'étais pas tout... Est-ce que tu as grandi? Pour ne pas dire que tu es chrétien depuis des années, mais où toujours même, on a un problème. Si ou comme ça, après 10 ans, 20 ans, on y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a l'action de Dieu dans nos vies pour nous sanctifier. Et plus tu auras l'intimité avec le Seigneur, plus ta vie doit changer. Tu ne peux pas être comme ça depuis 20 ans et puis 30 ans. À mon connaître, il est toujours comme ça. Depuis 30 ans, il est comme ça. Eh bien, il y a un problème. 30 ans ou impatient, ou toujours colérique. Et vous savez, on voit que dans les assemblées, il y a 20 ans que la personne est comme ça. 20 ans après, vous pouvez trouver même manière toujours. Et toujours même manière. Bouche li pas jamais laver l'anglais parce qu'il y a des bagailles. Mais le chrétien que nous sommes, il doit y avoir une différence. Il doit y avoir justement le fait de pouvoir aller plus loin avec le Seigneur et gagner, faire valoir, gagner ou cacher. Chacun selon ses capacités. Vous savez, Dieu a donné justement à celui-là 5. Il a donné à celui-là 2. Parce que Dieu sait exactement ce que tu peux. Quelles sont les capacités que tu peux justement porter et comment tu pourras gagner. Donc, tu peux être sûr que chacun d'entre nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas reçu. Nous avons tous reçu au moins un don. Si tu es enfant de Dieu, tu as reçu au moins un don. Une capacité qui devient de Dieu pour pouvoir annoncer son évangile, pour pouvoir aider les autres. Alors qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Chacun de nous, Dieu nous voit et si nous faisons le travail dans sa moisson avec zèle ou négligence, il sait très bien si on est zélé pour le Seigneur ou si nous faisons les choses avec négligence. C'est-à-dire qu'on fait les choses mais tout devant les hommes. Mais devant le Seigneur, on sait très bien qu'on n'est pas en accord avec lui. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore réglée avec le Seigneur. Mais on continue à jouer au piano. C'est un exemple. Hein? On continue à jouer au piano. On continue à faire la batterie. On continue à chanter. On continue à faire... Mais on sait très bien que dans notre vie, il y a quelque chose. Mais si on ne fait pas ça, mais on va nous poser la question. Mais pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? Pourquoi tu ne fais pas telle chose? Mais le plus important n'est pas ce que les hommes pensent de nous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu... Dans ce texte, il est question de quantité, néanmoins. Dieu ne nous donne pas trop ni pas assez. Il donne juste ce qui convient. Et il va donner à l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre 1. Le premier et le deuxième, ils vont recevoir justement les mêmes réponses. Vous n'avez pas remarqué? Les mêmes réponses. Bon et fidèle serviteur. Que celui qui avait 5, il en a gagné 5. Il n'a pas eu plus d'éloges que le deuxième qui avait 2, mais qui a gagné encore 2 autres. Est-ce que vous me suivez? Donc ce qui est important, le Seigneur n'est pas la quantité, mais qu'est-ce que tu auras fait avec ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Donc c'est bien que les 2 ont reçu bon et fidèle serviteur hors de la joie de ton maître, parce qu'ils ont fait fructifier. Ils n'ont pas caché, mais ils ont gagné. Est-ce que tu sais faire fructifier ou encore cacher? Parce que celui qui avait caché, il a dit, mais oui, mais Seigneur, tu as fait telle chose. Et tu n'es pas un bon. Parce que certainement, on pourrait réfléchir, savoir, mais pourquoi tu as fait telle chose, Seigneur, pourquoi c'est à moi? Parce que ça peut être arrivé dans les églises même. Hein. Pourquoi c'est à moi qu'on confie
un talent. Si m'a donné les 5, alors là, je sais que je pourrais travailler. Hein? Si c'était moi qui étais derrière le micro là, pour derrière la chair là, si c'était moi, ça parlait bien bon français, bien large, parce que il y a quand même qui fait faute d'orthographe, il y a quand même bien machin. Si c'était moi, au moins moi, je pourrais parler avec... Ah oui, là, ce serait le français de France. Et là, je pourrais vous parler vraiment de choses et d'autres. Si on m'avait confié les 5 talents, et lui, certainement, il s'est comparé, et c'est ça le problème dans les églises, dans l'œuvre de Dieu. C'est qu'on se compare à l'autre. Mais si, en fait, il faut comprendre que Dieu confie à ceux qu'il veut les capacités qu'il voudrait. Ce n'est pas nous qui choisissons. On dit, mais Seigneur, je veux avoir 5. Qui est-ce qui veut 5? Moi. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le maître qui choisit et qui confie. Amen. Donc, c'est bien que ce n'est pas toi qui choisis, mais je veux 2, je veux... Non, c'est lui qui sait. C'est une belle image, c'est une parabole. Hein? Mais j'aimerais te dire ceci. Dieu, quand il sait justement ce qu'il a mis en toi, la question qui t'est posée, non pas que tu es ce que tu es toi, ou que tu es une capacité qui vient de lui, mais qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a confié? Vous savez, dans ce texte, une dernière vérité que je voulais souligner. À celui qui a déjà des responsabilités, c'est à lui qu'on confie d'autres responsabilités. Même dans les églises aussi, on le voit comme ça. Mais c'est toujours les mêmes qui font. Mais pourquoi? Mais à celui qui a, qu'est-ce qui va se passer? On va lui donner. Celui qui avait dit il y a 5, on pourrait dire, mais il a dit il y a 5, c'est pas lui qu'on va donner. Donner à celui qui a, on va ajouter. Autrement dit, dans le service, dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours travailler. Commence par quelque chose. Parce que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Commence par servir. Sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Tu vas voir qu'au fait, au fur et à mesure, qu'on va te confier de plus grandes choses. Parce que Dieu, il regarde. Et j'ai vu une analyse que j'ai faite. C'est que dans la parole de Dieu, ceux que Dieu appelle au service sont toujours déjà en train de travailler. J'ai vu David, par exemple. Il était déjà au service de Dieu, mais il était déjà au service derrière déjà les animaux en tant que berger. Il servait déjà. Quand je pense justement à bien d'autres encore, ils étaient dans leur champ, dans les champs des parents en train de travailler. Ils étaient toujours en train de faire quelque chose. Mais je ne vois pas celui qui est là, les pieds justement croisés, et puis il attend une réponse du Seigneur, et puis Dieu. Non! Je n'ai pas vu ça dans le texte. La Bible dit ceux qui étaient là et puis paf, le Seigneur dit écoute, viens faire ça. Non, ils sont souvent déjà au travail. À celui qui a, on va ajouter encore. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? La question que je te posais ce matin. Qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Le constat du maître, c'est de dire que celui qui est avec un seul, qui a été le caché, tu es paresseux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su, justement, faire fructifier. Tu as dû le remettre au banquier. Et là, je vais pu enlever quelque chose. Il y a des choses minimes et chacun, Dieu nous confie par rapport à nos capacités. Mais ne te dis pas que c'est seulement balayer, on peut passer. Si c'est balayer, seulement on peut passer, passez comme pour le. Tout ce que vous faites, c'est de bon cœur comme pour le. Mais il y aura une récompense. Ah, je n'ai qu'une seule chose. Mais c'est pas grave. Ce que tu as fait le pour le Seigneur. Et tu verras. Alors beaucoup se disent, mais j'ai pas encore celui comme celui-là. Je ne sais pas encore jouer au piano comme ça. Oui. Mais si tu commences, il y a des coups de piano. Tu vas avancer. Paresseux, caché, avoir peur d'investir. Il peut y avoir toutes sortes d'excuses. C'est vrai que ce matin, je ne suis pas toutes les excuses qu'on pourrait faire. Il y a différentes choses aussi. Et Jésus a dit, mais être fidèle dans les petites choses,
Je ne m'arrête pas dessus, mais ce matin, je voudrais essentiellement m'arrêter sur le fait qu'on soit un bon serviteur.